Il court. Pendant les JO, je suis allé voir 6 épreuves différentes en plus de la cérémonie, du judo au plongeon en passant par l'athlétisme, et j'ai vraiment tout filmé pour partager ça et garder des souvenirs. Cette vidéo, c'est vraiment comme une vidéo de vacances, une vidéo de souvenirs de mon été 2024, l'été de mes 24 ans, pendant les JO à Paris, ma ville natale. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour avoir une capsule temporelle de cette période géniale, de cette ambiance folle qu'il y avait à Paris, parce qu'on va s'en souvenir toute notre vie. Et on commence avec la cérémonie, et pour le contexte, j'ai été invité par la ville de Paris, plus précisément par le quartier Gênes, merci beaucoup à eux. Et pour l'info, les personnes qui étaient assises en gradin ont dû dépenser 1600 €, ça fait un budget. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les athlètes des Jeux de la 33e Olympiade. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes of the Games of the 33rd Olympiad. Lady Gaga, Ariel Dombal. Rien à voir. Attention. Ah mais ils montrent pas les bâtards. Bonsoir. Comme des oiseaux, des animaux. Trop content, le show est fou, le show est fou. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. La reine de France, les amis. Ferme la porte à la bougie dans la salle. On va tout péter. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Je sais où vous pensez, mais... C'est de plus en plus fou. Mais attends, mais c'est exceptionnel. La dinguerie, mais c'est trop. C'est trop. Attends, mais je vais péter mon cible. J'ai jamais vu d'autres cérémonies, mais c'est la plus belle cérémonie de tous les temps quand même. Oh là là, c'est exceptionnel. Mes matins, quand mon corps réunira sur C'est incroyable. Meilleure cérémonie, voilà, c'est dit. Oh là 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 là. Incroyable. J'adore. C'est la mi-temps là, 7-7, on a eu chaud. Bon, première épreuve très cool quand même si la France a perdu. Première fois que je découvre le rugby à 7 et première fois que je regarde un match féminin aussi, donc très cool. Et puis voilà, c'est l'ambiance des jeux de toute façon, c'est cool. Et voilà, première épreuve de fête. Nouvelle épreuve pour moi, c'est là je vais au Champ de Mars, je vais à l'Arena Champ de Mars pour voir le judo par équipe. L'équipe de France est pas mal là. Franchement, ce matin elle a gagné ses quarts de finale. Là, la demi-finale c'est au moment où je vous parle. Alors ça c'est abusé, vraiment je lance l'appli dans le métro, la France qui repasse le dessus, oui Romain Dico, oui ça fait plaisir. Allez, je vais vous voir en finale en vrai là. J'essaie de regarder ça dans le métro, etc. Et donc voilà, le but c'est de voir cette équipe de France, voir toutes ces stars, ces stars du judo, voir Riner en action, ça peut être magnifique. Mais a priori c'est bon, on va les voir, que ce soit pour la médaille de bronze ou la finale. Parce qu'en gros mon billet c'est pour voir le match de la médaille de bronze et la finale. Donc là on est parfait, c'est terminé dans les résultats, la France passe en finale et ça c'est beau. Donc tout pour la médaille d'or, l'enjeu est réel. C'est exceptionnel, on est trop bien placé, regardez ça. Pour le judo, c'est une invitation par Alliance, partenaire mondial des Jeux Olympiques. Mais pour voir la finale par équipe, le prix était de minimum 245 €. J'ai pas pu retrouver le prix de moi où j'étais précisément, mon emplacement, mais c'est sûr que c'était plus. Regardez ça, j'étais vraiment juste derrière le coach et l'équipe du Japon. C'est assez ouf. D'ailleurs, je l'ai même pas dit tellement j'étais sonné sur le moment. Mais cette finale de judo par équipe, c'était vraiment un événement sportif. Et vraiment, c'était l'événement sportif le plus intense de ma vie.
C'était un moment magique. Je suis tellement heureux d'avoir pu vivre ça. Et vraiment, en tant que fan de sport, en tant que fan des JO, j'étais présent dans le stade à un moment d'histoire du sport français. C'est indescriptible. J'y pense vraiment tous les jours depuis. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Représentant du bleu, l'équipe représentante de la France. Je vais pleurer là! Representing Japan, Take. Je vais mourir sur place! Mais c'est trop! Allez! Oh! 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 Ouais! 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 Au bataillon! Marceau! Champion olympique! Veuillez accueillir les médaillés. Merci les Bleus, merci. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Pour moi, la faute, elle est logique. La possession sera... Et nos athlètes français, on est un grand tout et on est en train de casser la baraque. Ouais. 7 médailles en escrime, 7 médailles. Ah, je suis mort. On se shoot. On se retrouve pour une nouvelle épreuve des JO. Aujourd'hui, je vais voir du ping-pong, je vais voir du tennis de table par équipe. En plus, c'est cool parce que la France s'est qualifiée pour les quarts de finale. Je vais voir les quarts de finale. Évidemment, je suis trop content parce que je vais voir les frères Lebrun en action. C'est vraiment les grosses stars françaises qui se sont révélées sur ces dernières années. Mais là, enfin moi, je suis un petit peu, moi je suis toujours un peu le sport, donc je les connaissais déjà. Mais là, ils deviennent grand public et ça, c'est vraiment stylé. Ça permet de mettre sur la carte des sports qui sont pas si populaires, quoi. Pareil pour Léon Marchand, je trouve ça trop cool parce que c'est la natation, on n'en parle pas trop, mais c'est un crack absolu de son domaine. C'est simple, moi, il y a une semaine, je connaissais pas. C'est ça que j'adore aussi, c'est la magie du sport. Bref, du coup là, je m'en vais à l'Arena Paris Sud. Pour le coup, pour ceux qui suivent la vidéo, là, on est vraiment bien rive gauche. On est bien Paris Sud là. On est quasiment plus dans Paris en fait. Mais ça va être très cool. On va kiffer ça en solo, je vais partager ça avec vous. J'ai oublié le prix de la place, donc je vous le mettrai ici. Bonsoir messieurs, dames, entrez pour le tennis de table. Entrez pour le tennis de table. Bonsoir. Là, je viens d'entrer pour l'Arena. Je viens d'entrer dans l'Arena. Et ce que je trouve fou, c'est que j'ai jamais attendu pour entrer dans une arène. Tout est super bien organisé, bien indiqué. Les flux sont bien gérés. Franchement, c'est parfait pour l'instant. Il y a plein d'arénas. Genre, je vais devoir voler, haltérophilie, tennis de table. Et c'est drôle parce que d'habitude, je vais aller pour la Paris Games Week. Et là, c'est vraiment genre les jeux, quoi. Là, on a handball, haltérophilie, tennis de table, c'est tout droit. Et là, il y a le logo, le fameux logo JO. Et là, ça fait la petite queue pour faire le truc avec le logo. J'adore. Vraiment, en fait, il y a vraiment des vies. C'est un peu comme des campus.
avec les épreuves et tout. C'est cool. Les gens kiffent, je suis trop heureux en vrai. Du coup là c'est là pour te prendre des petites boissons. D'ailleurs super drôle, tout à l'heure j'ai pris un Vélib et j'ai trouvé un tote bag Paris 2024. Je voulais m'acheter un item Paris 2024, l'univers me l'a apporté. Ça a commencé depuis quelques minutes. Numéro 1, quart de finale du tournoi par équipe féminin. D'un côté la Thaïlande, tête de série numéro 13, avec Orama Paranong, grande mondiale, et Jimmy Passawetamut. C'est la fin du tennis de table. Franchement très très cool, très bonne ambiance. J'étais dans des tribunes assez basses, mais par contre on était de profil par rapport aux deux tables. On voyait quand même très bien, donc ça c'est cool. Moi du coup je pensais avoir les frères Lebrun, mais en fait c'est demain. C'est le lendemain. Parce qu'en fait les quarts sont sur deux. En fait les quarts de finale sont sur 2 jours. Mais bon c'est pas grave, on est là pour les JO, on est là pour le kiff, on est là pour le plaisir de regarder du sport. Et c'est vrai que moi, j'y connais pas grand chose en vrai en termes de joueurs, en termes de niveau des nations. Mais c'était cool de découvrir. C'est l'Allemagne qui a perdu. Et c'était un moment un peu émouvant parce que c'était la dernière de Thibaut Boll, un pongiste qui date apparemment. C'était ses 7e Jeux Olympiques. Abusé. Mais voilà, franchement, c'était très très cool. Même l'ambiance dedans, trop sympa. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc qui m'attriste un peu. C'est qu'il est 22h17 et il fait nuit. Il fait nuit, wesh. Putain, on avance dans l'été là. J'ai la petite larme, j'avoue j'ai la petite larme. Le métro vide, la 13 vide. C'est fou. Allez, petit tour. Oh là là la barbe, oh là là c'est niqué. Tant pis. On est parti pour une nouvelle épreuve. Aujourd'hui, je vais voir de la boxe. C'est le genre de sport que j'aime pas trop regarder à la télé, mais je pense que dans une salle avec des spectateurs, dans le ring et tout, avec de l'enjeu, j'ai hâte de regarder ça. On va voir des matchs de boxe à Roland-Garros. Le mystère, c'est est-ce que ce sera en extérieur, est-ce que ce sera en lieu couvert. Et en plus, aujourd'hui, je fais une épreuve avec Paul. Mais ça me fume parce que c'est toi qui m'as dit, j'aimerais bien voir des gens se battre en fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas la boxe? J'ai jamais vu des gens se battre dans un ring et tout. Il est plus bagarre de rue à la base. Dans les règles de l'art, il a jamais vu. Dans un stade de tennis à Roland-Garros. Vraiment, ça me fume. Tu sais, vraiment, c'est très chic pour voir des gens se battre. Ça me fume. Moi, j'adore. On a payé 100 balles chacun pour voir. En plus, on a beaucoup de combats. Hein. Ah la Roland. Hein. Tu sais que je suis jamais vu voir du tennis ici. Je vais voir de la boxe. C'est beau, hein. Franchement, je kiffe. Quelle ville. Paris en fait, inégalable. Point. Je vais rien d'autre à dire. Je suis un peu émerveillé ce soir. Là, t'as un endroit pour faire des photos. Là-bas, t'as carrément Samsung et tout, t'as des sponsors. Ça se tape bien. Oh, je suis mort. Ça se la fout. Mais attends, mais ça se la fout pour de vrai. Mais oui. Mais wesh, je suis mort. Mais wesh, mais c'est des fous les gens. Viens, on se la fout. Moi j'ai peur, hein. Moi je veux juste voir les gens se battre. Oh là là. Attention, découverte du stade. Oh, la dinguerie. Je suis choqué, frère. J'ai rien à dire. Mais mec, le bordel que ça va être. Bon, on est tout au fond, genre vraiment contre le mur, mais on voit très bien. On y est, on voit très bien, on a l'impression d'être sur le terrain directement. En vrai, ouais, on voit bien. On peut aller se tabasser à tout moment. Changement, tu vois, c'est un chaos technique, on remplace le français. Allez, faut tout donner, c'est bientôt fini là. Ouf, 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 ouf. Oh, 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 oh. Ça se la fout là. Oh. Ça se la fout là.
Bon, moi je pense que c'est la Pologne qui gagne en bleu. Ouais, bleu aussi là. Les deux coachs font comme s'ils avaient gagné. Ah oui, c'est pour rentrer dans la tête. Ouais, ils célèbrent avant. Comme en escrime. Partagé se rendra en finale de la médaille d'or. In blue. Ouais, c'est sûr. Ça passe au mec de plus 92 kilos, ça se la fout là. Ça se touche pas trop, hein. Ça se caresse. Oh là là. Mais tu sais que à chaque fois j'ai l'impression que genre ils sont à ça de mettre une grosse patate et faire tomber l'autre. Moi j'aimerais bien avoir un KO. Ouais, ça pourrait être pas mal. Demi-finale avec un Français là. Ça va crier, je vous le dis, ça va tout donner là. La finale 63 kg avec le Français, j'espère que ce sera mieux. Ouais! Voilà! Qui ne peut pas les Français? Médaille d'or des champions olympiques. In blue. Non! J'ai adoré, qu'est-ce que t'en as pensé? L'Eiffel Tower, bah écoute, c'était exceptionnel, moi j'ai adoré. Quelle ambiance de feu, on peut ouais. dire. Bon, après, on a perdu tous les matchs. C'est ça, on a perdu les deux matchs. Il y avait une chance de finale, une chance de médaille d'or. On n'a eu aucune des deux. Au moins médaille d'argent en plus, même si c'est relou pour le classement des médailles. Parce qu'une médaille d'or, on n'en a pas souvent à l'occasion. Donc bon. Mais en tout cas, il faut rester fier d'être français, autant dans les défaites que dans les victoires. Donc, oui. On prend et on garde le drapeau sur la tête. Sur la tête, hein. Vraiment sur le crâne. Comme... Nouvelle journée d'épreuve. C'est celle que j'attendais le plus, c'est pour l'athlétisme. J'attends notamment la finale du 200 mètres hommes, la finale de 110 mètres haie hommes aussi, parce que c'est des courses très spectaculaires. C'est vraiment les plus spectaculaires juste en dessous du 100 mètres. Je suis un peu déçu parce que normalement il y avait le Français Sacha Zoya en gros espoir français. Il n'a pas été qualifié, mais c'est pas grave, on va quand même kiffer la soirée. J'ai aussi pas mal d'épreuves d'heptathlon. Donc les femmes, j'ai la finale de 400 mètres haie aussi, j'ai du 1500, j'ai la finale de 100 longueurs femmes et je suis trop heureux parce que l'athlétisme c'est ma discipline préférée à regarder. J'en ai fait pendant 10 ans, moi j'ai fait du 100 longueurs et du sprint. Donc vraiment c'est un bon moment pour moi, c'est un beau moment. J'y vais tout seul, je profite à fond et ça va être incroyable. Dans les 2 relais 400 mètres de l'équipe de France. C'est exceptionnel. Je vous vraiment, mais c'est pas les mots. Je suis tellement heureux. C'est magnifique. Bientôt le 200 mètres homme là. Noah Lyles, il a l'air bien chaud. Je vais voir ça en live, j'arrive pas à y croire. Finale des 200 mètres homme des Jeux Olympiques. C'est fou. Les choses sérieuses commencent, le 200 mètres homme, ça va être incroyable. Je suis au maximum, j'arrive pas à y croire. On y est. Il est déchaîné, j'adore ce moment. Il est au max, il est confiant, j'adore. Il peut faire le doublé, 100 mètres et 200, on va voir, il a déjà le 100 mètres. J'ai le cœur qui bat alors que je cours même pas. N'importe quoi, oui. Je suis stressé pour lui. Les couloirs 5. Couloir 5, regardez bien.
Il l'aura pas fait. Noah Lyles, 3e, même pas 2e, 3e. Et en plus, le premier inconnu au bataillon. Et fait 19,46. C'est exceptionnel. C'est tout simplement la 6e meilleure performance mondiale de l'humanité. C'est une course exceptionnelle. C'est ouf. Et elle a tué le record du monde d'une seconde. C'est fini. Franchement, c'était exceptionnel. J'ai passé un bête de moment. On s'est retrouvé avec un record olympique de javelot. Incroyable, record olympique. On aura tout vu ce faire. On s'est retrouvé avec un world record en 400H, 400 mètres féminin. J'ai vu du 200 mètres, Noah Lyles fou. Même s'il arrive 3e. En fait, c'est fou de voir des gens, les meilleurs athlètes du monde performer, quoi. Enfin, c'est un truc que je trouve trop magique, l'athlète, c'est que c'est vraiment les meilleurs du monde dans des trucs très précis, genre lancer un javelot, genre courir vite. Et je sais pas, c'est un truc qui me parle, quoi. C'est pousser les limites du corps humain au maximum. Et c'est pour ça que j'en fais, en fait. Il y a ce truc-là, cette quête un peu du parfait, d'être aussi fiable qu'une machine alors qu'on a un corps humain. Mais non, franchement, j'ai adoré. Je pourrais dire que je l'ai fait, ça y est. Les Jeux Olympiques. J'ai vu ça, l'athlétisme j'ai vu ça, à Paris en plus, ça pouvait pas être mieux. Voilà, c'est à vie, c'est gravé, c'est sur YouTube, c'est avec vous que je l'ai vécu, c'est magnifique. C'est pas fini, il manque une épreuve encore. Là c'est tôt le matin, enfin tôt le matin, il est 9h20, j'y vais pour le plongeon. J'ai pas les prix, mais si je les retrouve, je les mettrai ici. C'est une invitation par un proche, donc voilà, ça fait plaisir. Et donc là c'est plongeon à 10 mètres, ça va être assez spectaculaire, surtout qu'il faut savoir que moi, tout ce qui concerne l'eau, c'est de l'ordre de la survie. Je suis pas très bon en nage. Dès que je suis dans l'eau, c'est pour nous. Je vais faire en sorte de juste pas mourir. Donc autant vous dire que faire des triples saltos arrière pour plonger avec une pénétration nette sans éclaboussure dans l'eau, c'est pas mon délire. Il y a de l'ambiance, hein. 9h30 du mat, musique, les volontaires qui dansent et tout, c'est stylé. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Welcome to the Bonjour. center. Food and beverage. Je viens de finir le montage, ça y est, le rêve olympique est terminé. Attendez, je mets une serviette histoire de pas être tout nu. Purée, mais ça m'a trop fait plaisir de faire cette vidéo là. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une vidéo souvenir. Enfin, vous l'avez vu, c'est du montage brut, je voulais pas faire plus, je voulais vraiment que ce soit les moments qui parlent. Et je l'ai fait, trop content d'avoir vécu ces JO à Paris, c'est magnifique. D'avoir filmé tout ça, d'en avoir profité à fond. Voilà, cette vidéo là, comme j'ai dit, c'est une capsule temporelle sur ma chaîne YouTube. Salut, si on vient de se découvrir, si vous venez de me connaître, moi c'est Brian, j'ai 24 ans, j'ai eu ma vie de rêve à Paris, je filme tout et je mets ça sur internet. Et les JO font vraiment partie de ma vie de rêve, donc c'est magnifique. Pour les nouveaux, je vous explique, à chaque vidéo, on fait une petite croix sur le carnet. Ça fait une vidéo en plus, j'en suis très heureux. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à vous abonner, je fais des vidéos sur Paris. Je parle de Paris pour ceux qui viennent d'arriver. Et ensuite, plus tard, je ferai plein de vidéos concept, plein de choses. Mais là, je reviens sur un nouveau cycle et donc je fais des vidéos un peu thématiques sur Paris en elle-même. Mais après, on vivra notre vie à Paris, comme je l'ai dit. Les Jeux Olympiques, c'est fait. La cage est cochée. Si vous voulez suivre la suite de ma vie, abonnez-vous. Parce que je filme tout et l'ascension, on l'a fait ensemble. Something bad is about to happen to me.